Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici ce soir au Vendée Space, le temple du sport, temple de tous les sports pour le département de la Vendée et ce soir plus particulièrement du cyclisme. J'aurai plaisir à avoir à mes côtés Maxime Cogny. Bonsoir Maxime. Bonsoir Marion, plaisir partagé évidemment, une soirée au cours de laquelle on va vous présenter toute la filière au niveau en partant des jeunes pousses jusqu'aux coureurs qui font briller les couleurs de la Vendée sur les épreuves internationales. Mais d'abord, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sur scène le président du conseil départemental de la Vendée, monsieur Alain Leboeuf. Alain Leboeuf accompagné de Bérangère Soulard, vice-présidente du conseil départemental en charge des sports, ainsi que Jean-René Bernaudot, manager général de l'équipe Total Énergie. Allez-y, avancez-vous, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alain Leboeuf. Alors vous étiez ici même sur cette scène il y a quelques jours pour présenter vos vœux du département à l'ensemble des Vendéens. Et vous avez dit ce soir-là que vous souhaitiez faire de la Vendée le département du vélo. Alors au-delà du sport, il y a aussi derrière tout un projet de territoire. Oui, tout à fait, tout un projet territoire. D'abord, je vous salue toutes et tous. Je salue bien sûr monsieur le préfet qui nous fait l'amabilité toujours d'être avec nous et derrière ces coureurs en particulier. Merci monsieur le préfet. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire ici et je vais le redire ce soir avec force et conviction devant l'ensemble du monde sportif, du cyclisme et devant un ami très personnel qui s'appelle Jean-René. Je veux le dire très clairement. Je le crois effectivement avec force et conviction que dans ce département, il existe une espèce de magie du vélo. Ça va être démontré une fois de plus ce soir, mais je laisserai Bérangère bien sûr en parler autour de ce vélo sportif. Mais au-delà du vélo sportif, il y a une histoire en Vendée désormais. Une histoire qui s'écrit depuis un certain nombre d'années. J'ai eu l'occasion de l'exprimer vendredi soir en parlant de Philippe Devilliers, en parlant de Bruno Retailleau, en parlant d'Yves Auvinet, où nous avons investi depuis un certain nombre d'années, notamment sur les pistes cyclables à vocation touristique. Et aujourd'hui, la Vendée est très repérée pour ces merveilleuses pistes où il fait bon se déplacer, où nos touristes viennent en nombre, j'allais dire, pour profiter de nos merveilleux paysages. Ça a été un des sujets de ces années, mais maintenant je souhaiterais que nous allions encore plus loin. Et au-delà du vélo sportif, comme je le disais tout à l'heure, il y a le vélo santé aussi, que nos concitoyens affectionnent tout particulièrement. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils arrivent en fin de carrière footballistique, basket ou autre, et puis on se dit le dimanche, tiens, si on pouvait faire un peu de vélo. Et puis, quand on arrive à la retraite, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de vélo aussi pour s'entretenir? Mais maintenant, il y a un autre sujet dans nos sociétés, excusez-moi de l'adjectif peut-être moderne, peu importe, mais dans ces sociétés où il nous faut penser aussi d'autres types d'énergie. Et ce qui n'était pas possible hier le devient aujourd'hui, grâce notamment au vélo Bernaudot, mais il n'y a pas que les vélos, en tous les cas, notamment les vélos électriques, qui rapprochent les distances entre le domicile, le travail, entre le domicile et le collège ou le lycée ou éventuellement l'école primaire. Je souhaite vraiment que nous soyons force de proposition dans ce domaine-là et que nous nous intéressions, Thomas, tu le sais, au vélo du quotidien. Et pour ce faire, nous allons continuer à investir, nous, au niveau du département, avec les communes, les comités de communes, à travers justement des pistes cyclables, sécurisées pour le déplacement du quotidien. Alors, c'est cette allusion que j'ai faite. Effectivement, vendredi, je souhaite qu'à travers toutes ces chances multiples, le vélo professionnel, le vélo de ceux qui vont le devenir, des vélos hyper sportifs, du vélo de ceux qui veulent s'entretenir, du vélo de ceux qui font du tourisme et maintenant du vélo de ceux qui veulent se déplacer, oui. Je souhaite vraiment que le département de la Vendée soit un département référence en France. Et nous allons nous en donner les moyens. Donc c'est pour ça que ce soir, c'est avec un immense plaisir
que je souhaitais que le département organise cette soirée en votre honneur. On va avoir besoin de tout le monde pour réussir. Et vous le savez, la Vendée, le département de la Vendée a souvent dit qu'il souhaitait être le premier partenaire du sport en Vendée. C'est une conviction que nous continuons à partager avec l'ensemble des collègues. Mais je le dis aussi encore plus autour du vélo. Une conviction pour nous qui est forte, sur laquelle nous allons continuer à travailler. Et donc c'est pour ça qu'il nous fallait organiser, Bérangère, tu le sais combien nous partageons cette valeur-là, il nous fallait organiser cette soirée avec vous tous bien évidemment. Et puis je finirai pour dire que pour nous, ce n'est pas une dépense de fonctionnement, c'est une dépense pour nous d'investissement. On veut investir dans l'avenir avec vous. On veut investir dans l'avenir avec un Jean-René. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean-René, vous le savez, ça a été notre grand sportif qui s'est fait repérer sur ces Tours de France. Nous étions tellement fiers de le voir. Mais depuis, il a beaucoup offert. Il a offert d'abord à cette jeunesse. Il a offert d'abord des valeurs. Et c'est ça qui nous importe, au-delà du seul événement sportif, j'ai envie de dire. Et quand j'entends notre Jean-René dire « Eh bien moi, mes jeunes, je leur apprends les valeurs du sport, je leur dis qu'il faut qu'ils se dépensent, je leur dis qu'il faut qu'ils respectent. Respectent l'arbitre, respectent le concurrent. Et je leur redis, eh bien, bon sang, dépensez-vous, c'est une chance dans la vie. Et le soir, quand vous serez bien fatigué, vous irez vous reposer. Et le lendemain, vous aurez besoin de vous lever parce que vous aurez le creux au ventre. Eh bien, ça, c'est des vraies valeurs que Jean-René sait défendre avec ses mots. Alors, je vous le dis, la Vendée, elle est fière. Elle est fière d'avoir des hommes comme lui qui, d'abord, a brillé, j'allais dire, à travers ses résultats sportifs, mais qui a ensuite construit cette équipe et construite sur des fondations fortes, celles qui ont des valeurs. Merci du fond du cœur, Jean-René. Bérangère Soulard, une soirée comme celle-ci, c'est aussi l'illustration de votre politique. Certes, il y a le haut niveau, mais les aides, elles concernent toutes les associations et toutes les compétitions. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et j'en profite pour vous adresser tous mes vœux pour l'année 2023. Oui, alors évidemment que le département a une politique sportive très offensive. Évidemment qu'on accompagne l'équipe Total Énergie et l'équipe Vendée-U. On a aussi des équipes de haut niveau dans des clubs comme celui de La Roche ou des Sables, mais c'est aussi tout notre accompagnement auprès des associations locales, avec 37 clubs en Vendée. Donc pour nous, c'est un vrai challenge de pouvoir les accompagner au quotidien, soit par des moyens financiers, soit par des soutiens techniques. Et puis c'est surtout aussi l'occasion pour moi de remercier tous ces bénévoles qui s'engagent au quotidien auprès de nos jeunes, de nos moins jeunes, mais en tout cas qui animent le territoire au service du sport et du vélo en particulier. L'autre biais pour le développement de la pratique, c'est aussi, Bérangère Soulard, l'organisation ou l'accueil de plus grands événements. Alors évidemment, on a l'habitude aussi d'accompagner des événements. J'aurais par exemple en tête le circuit des plages, le chrono des nations, le Tour de Vendée, et puis à une dimension beaucoup plus nationale. On a déposé une candidature pour recevoir le prochain championnat de France, en tout cas peut-être en 2025, on aimerait bien. Évidemment qu'on va se positionner sur l'accueil du Tour de France féminin qui me tient énormément à cœur. Et puis on espère le Tour de France masculin. Mais ça, on va laisser le président négocier et puis croiser les doigts pour qu'il revienne en Vendée très rapidement. Alors Alain Leboeuf, peut-être quand même une question, parce qu'on est toujours, en tant que Vendéens, fiers de ce double cœur, de ce drapeau. Et ce drapeau, grâce au cyclisme, on le voit sur toutes les routes de France, je dirais même toutes les routes du monde. Oui, effectivement, et pour nous, c'est pour ça qu'on va continuer à investir autour de Jean-René et de nos coureurs. Parce que
il faut qu'en Vendée, nous continuions à être fiers de nous. Si on veut s'aimer et respecter les autres, il faut d'abord se comprendre et savoir qui nous sommes. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, vendredi soir, effectivement, devant les 3000 personnes qui étaient présentes. Oui, la Vendée est une terre d'exception. Une terre où on est fier de nous. Et ce double cœur, combien il y en a qui voudraient l'avoir, justement. Je remarque très régulièrement, au nom des départements de France où je siège et je suis plutôt actif, je vois combien de collègues de présidents de département qui aimeraient avoir ce double cœur, qui aimeraient avoir ces populations qui sentent appartenir à quelque chose. Et ce logo dont on est si fier et que vous portez sur vos maillots, que vous portez sur les routes de France, mais bien au-delà, eh bien, continuez à le porter avec fierté. Sachez qu'en tous les cas que nous, quand on vous regarde à la télévision, quand on trouve ici ou là une photo avec ce double cœur, pour nous, il a un sens énorme. Et celui qui sait aussi très très bien représenter ce double cœur, c'est ce monsieur, Jean-René. Et j'en finirai là. Merci Jean-René d'offrir, au-delà d'un logo sur un maillot, d'offrir aussi l'ensemble de ces valeurs, de ce que représente la Vendée et les Vendéens. Jean-René Bernaudot, justement le président qui parle de vous, ainsi que de valeurs, ça fait écho forcément à votre parcours également, vous qui êtes à l'origine de cette filière haut niveau. Merci à Bérangère, mais Alain, c'est pas facile de prendre la parole derrière toi. Tu as dit plein de choses. Moi, mon double cœur, c'est d'abord beaucoup de fierté. Le monde économique vendéen, j'en suis extrêmement fier. C'est mon moteur. Mais moi, je ne suis pas dans le business. Je suis dans le sport. Mes enfants sont dans un modèle économique de business. Je suis fier d'eux. Mais moi, je ne veux pas être dans le business. Je veux que le business soit une conséquence de ce qu'on doit faire. Donc, on doit créer une émulation autour de nous, créer des vocations, donner de la fierté aux jeunes, de leur dire que la vie, ça dure longtemps, que ce sont des moments de leur vie où l'éducation est extrêmement prioritaire. Je sais, par rapport à ce qu'a fait Richard Tremblay, à travers toute cette filière, qu'on peut en faire des hommes jusqu'à 20, 21 ans. Après, c'est compliqué. Et nous, on retrouve des enfants qui sont déjà des vedettes locales, qui n'ont pas fini leur adolescence, et où les parents nous disent « faites-en des champions ». On a cette charge de terminer cette adolescence de pseudo-vedettes. Vous savez, le sport de haut niveau qui n'est pas toujours très vertueux, on en fait des gens qui perdent pied. Et nous, en Vendée, on ne perd pas de pied parce que d'abord, vous, les Vendéens, première chose que je dis des Vendéens quand je suis à l'étranger, quand je suis à Paris, les Vendéens, on se parle. Il n'y a pas un Vendéen, un chef d'entreprise brillant qui ne connaît pas le deuxième, qui ne connaît pas l'autre. Et quand il y en a un qui a un problème dans la vie, ils sont là, ils ne le disent pas. Mais moi, je suis comme ça. Donc avec notre président du comité de Vendée, Michel, on a pris l'engagement de continuer après ton successeur, qui était formidable, c'est de se parler. Alors ce siège social au carrefour des autoroutes de la Vendée, il est ouvert à tout le monde. L'équipe pro, elle n'existe pas, c'est un projet global. Les Vendée U, l'équipe pro, c'est la même chose parce qu'on est la seule équipe au monde à être arrivée des amateurs. On a créé ce sport-études, Richard l'a créé en 91, et on prend exclusivement les coureurs, les premiers contrats au Vendée U. Alors pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'un grand coureur, j'achète le journal, l'équipe, je vois les palmarès, puis j'embauche un type qui n'est pas intégrable dans notre entreprise vendéenne, qui n'a pas le cœur. Donc ce Vendée U, la seule manière qu'il a d'exister, la seule raison, c'est de savoir quel est l'homme derrière le coureur. On n'a pas envie de se faire attraper. Donc aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes du Vendée U, être eux-mêmes, ne pas avoir honte d'où ils viennent. Moi, je suis un fils de paysan. Voilà. Et eux ne doivent pas se créer une double personnalité, ils doivent être authentiques, proposer des choses vraies, que les gens parlent de gens vrais, avec du cœur, pour donner de la confiance. Parce que derrière nous, moi j'ai un sponsor magnifique, mais je leur explique que derrière, on doit porter cette image exemplaire. Et s'ils arrivent à avoir cette image exemplaire toute leur carrière, on peut les laisser dans le monde de l'entreprise, ils sont acceptés. Parce que le monde de l'entreprise aujourd'hui a besoin de sportifs, parce que c'est l'hygiène. Voilà, se coucher tard. Non, nous on se couche parce qu'on a travaillé, puis on se lève de bonne heure. En Vendée, on se lève de bonne heure. Parfois on boit un petit verre ensemble parce que c'est nécessaire. Mais c'est important que ces valeurs-là, et c'est vrai que moi qui arrive à un certain âge, cette image de la Vendée, il y a 30 ans, les Vendéens, les ventres à choux. Puis après, c'est, la Vendée, waouh.
Et puis aujourd'hui, les Vendéens, on les connaît, c'est les gens à suivre, c'est l'exemple à suivre. Mais je suis très fier, très très fier. Donc je suis poussé par ce monde économique, les Joseph Bougreau, Yves Cugnot qui vient de partir. Waouh! Et moi, je porte sur moi ce poids de dire on doit innover. Et donc cette équipe, elle doit innover. Allez, la première, associer le sport à la santé. Fleury Michon a cru en nous. On a nourri les coureurs, on est les premiers à avoir un espace nutrition. On n'était pas les plus riches, mais on l'a fait. Parce que moi, j'ai des enfants qui font du vélo. Voilà, je ne veux pas qu'ils s'abîment. Le sport n'abîme pas la santé, ce sont les carences qui abîment la santé. Donc aujourd'hui, on est rendu très loin. Il faut que le sport, vous les politiques, vous devez porter là-haut que le sport, ça ne doit pas être une dérive. Ce n'est pas du business. Le business est une conséquence. Quand le jour on sera les plus gros, c'est qu'on aura été très bon, étape par étape par étape. On va les passer, les étapes. Avec Benoît Genozo qui fait un très bon travail, qui a structuré avec un gars, un fils de paysan de Maïzet, qui vient d'avoir sa thèse, son doctorat en biomécanique et physiologie. Il est de Maïzet. Lui, il ne triche pas. Je lui dis, attention, mais les miracles, avec moi, ça ne marche pas. Tu m'amènes 1% ou 2% de rendement, ça me suffira, mais tu ne touches pas à l'esprit de l'équipe. Et ça marche. Alors, merci à Maxime Robin. Voilà, je peux arrêter, mais j'ai plein de choses à te dire. Un grand merci, Alain. Merci à toi. Merci Jean-René Bernaudot, merci Bérangère Soulard, merci Alain Leboeuf. On vous laisse poser le micro et regagner les premiers rangs de ce vent d'espace, là encore, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On vous laisse regagner le premier rang avant d'attaquer la première partie de cette soirée, mais il est impossible de démarrer sans avoir une pensée pour Walter Beneteau, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois, cette soirée qui lui est évidemment dédiée. Ce sont en tout cas les plus jeunes passionnés qui vont nous permettre de démarrer cette soirée. Ils comptent sur vos encouragements. Place aux équipes départementales, s'il vous plaît. Elles sont au nombre de 5 et elles s'avancent sur scène. Merci de les applaudir en effet avec tout d'abord l'équipe de VTT Vendée Piftobois. Autre équipe qui s'avance sur scène, c'est l'équipe Vendée Piftobois, équipe BMX Vendée Piftobois. Applaudissements. Et puis nous avions également, et elles vont se placer au centre, peut-être juste à côté de nous dans quelques instants, les Ladies Vendée Piftobois formation. Elle s'avance également ici au milieu avec l'équipe qui est à droite, Ladies Vendée Piftobois. Applaudissements pour ces équipes, s'il vous plaît. Et puis, nouvelle appellation, il faudra se familiariser avec ce terme, l'équipe U19 Vendée Piftobois, voilà, qui est avec nous. Qui sont en place et désormais. Ces se mettent en place, mais on invite également sur scène Michel Albert, le président du comité de cyclisme de Vendée, également avec le comité. C'est Clémence Joly qui nous rejoint sur scène. Allez-y. Et on vous donne un micro. Installez-vous entre nous. On est bien là, on est entre nous ici au Vent d'Espace, n'est-ce pas? On va vous poser quelques questions d'ici quelques instants. Oui, on pourrait dire qu'on est en famille ici avec le public vendéen. Alors Michel Albert, voilà, on a différentes catégories, surtout différentes disciplines qui sont représentées sur scène tout autour de nous. C'est toute la diversité du vélo, accessible dès le plus jeune âge que l'on retrouve. Oui, Marion. Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez effectivement tous les jeunes des différents clubs vendéens qui sont les formateurs, qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pour former des jeunes avec les écoles de vélo qui commencent dès 5 ans et qui peuvent accueillir donc les garçons et les filles. Et puis toutes ces disciplines avec 37 clubs en Vendée. Et là, vous avez l'échantillon des jeunes qui participent aux différentes équipes départementales et qui vont tout au long de l'année porter fièrement le maillot et vivre vélo et surtout prendre du plaisir sur le vélo, puisque quand on est jeune, le but premier, c'est de prendre du plaisir et la suite vient naturellement. N'importe quel type de vélo, Michel Albert, on voit les photos qui défilent au moment où vous vous exprimez pour ceux qui connaîtraient un peu moins et différents supports. Oui, donc au sein de la Fédération française de cyclisme, vous avez les différentes disciplines olympiques avec le vélo, donc le BMX. Vous avez l'équipe de BMX à ma droite.
Vous avez l'équipe de VTT qui est En haut à gauche. en haut à gauche, avec VTT et trial. Et vous avez ensuite le vélo route avec les jeunes filles et les juniors. On va se décaler un peu d'ailleurs pour qu'elle prenne un peu plus la lumière, Michel Albert. On se décale. J'aperçois de ce côté-là, côté VTT, vous avez parlé de trial. Emma Louineau avec son maillot de l'équipe de France. Emma, Bérangère Soulard le disait tout à l'heure, avancez-vous un petit peu, toutes et tous, avancez-vous les filles, les garçons également, juste au niveau de la ligne. Emma, l'importance de l'organisation, de l'accueil de grands événements, vous connaissez bien, Emma, ce vent d'espace, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ici? C'est un bon souvenir, non? Oui, effectivement, c'est avec plaisir que je reviens dans cette salle. La dernière fois que j'y étais, c'était en novembre 2021, où j'ai, avec grande joie, gagné la première Coupe de France que la Vendée a organisée, de trial. Donc c'était un événement spectaculaire et un premier événement à l'intérieur pour le trial en France. Merci Emma Louineau, applaudissements. Alors Michel, on a autour de nous également des équipes féminines. Alors l'équipe formation et puis l'équipe de National 2. Bérangère Soulard a évoqué tout à l'heure le souhait d'accueillir un grand départ du Tour de France femmes. Comment on accueille justement au sein du comité, au sein des clubs, ces pratiquantes? Oui, aujourd'hui, on a essayé d'avoir un référent par club pour travailler au niveau des féminines. Effectivement, c'est encore trop peu aujourd'hui en nombre de licenciés féminins. Quand on regarde les pays comme la Belgique ou la Hollande, où on voit beaucoup de féminines sur le vélo, eh bien, il faut qu'on arrive à donner cette culture en France et en Vendée en particulier. Et donc là, on va travailler avec les clubs, avec un référent par club, pour qu'on puisse accueillir les féminines encore mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je vais leur demander une nouvelle fois de s'avancer, ces féminines. Avancez, n'hésitez pas, on est entre nous encore une fois. Pareil pour les garçons, on s'avance. Clémence Joly, comment on les accueille et qu'apporte le comité à ces filles qui roulent déjà en club? Le comité leur apporte en fait de pouvoir courir à haut niveau tout en restant dans leur club formateur, ce qui est important pour le président et puis pour tout le comité directeur du comité de Vendée. Et puis du coup, elles participent à toutes les manches de la Coupe de France et si tout va bien, elles peuvent participer au championnat de France en étant sélectionnées, comme l'année dernière. Avec l'organisation, plus largement, le fonctionnement, pour conclure, Michel Albert, de ce comité, plus d'une compétition par week-end, c'est ça l'esprit? Oui, tout à fait. Alors là, on a travaillé avec Jean-René là-dessus aussi. Le but en Vendée, c'est d'avoir au moins une course minime cadet tous les week-ends. Donc cette année, on va à peu près présenter 30 courses minimes et 30 courses cadets. Donc je pense qu'on doit être un des premiers départements de France au niveau des organisations pour les jeunes. Et donc je remercie tous les clubs et tous les organisateurs et tous les bénévoles. On sait que le vélo, ça se pratique sur la route et il faut effectivement beaucoup de bénévoles pour assurer la sécurité de tous les coureurs. Donc ça, c'est vraiment important. On travaille également donc, au niveau du comité, c'est 25 personnes. On a 2 salariés. Donc Clémence qui travaille sur la partie développement et accompagne les féminines dans leur développement également. Et puis Kylian, notre technicien, qui lui va travailler plus aujourd'hui sur le savoir rouler à vélo. C'est une chose très importante que l'on puisse intervenir au niveau des écoles pour pouvoir apprendre le vélo dans les écoles, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, comme le disait le président, il faut que les enfants puissent aller à l'école à vélo. Il y a des pistes cyclables. Aujourd'hui, on essaie de les former dans les différentes écoles. Et ça, c'est vraiment primordial. Et là, je demande, si possible, à toutes les collectivités de pouvoir se rapprocher de nous et on pourra leur donner une solution vraiment adaptée avec des gens compétents pour pouvoir former les jeunes. Merci Michel Albert, merci Clémence Joly. On va pouvoir accompagner avec tous vos applaudissements ces 5 équipes. Bravo, merci de les applaudir. On souhaite bien évidemment à toutes et à tous une excellente saison 2023. On vous laisse, vous aussi, regagner vos places. On vous laisse regagner la salle, effectivement. Toutes ces équipes, les U19, Vendée Piftobois, allez-y. Les filles également, les 10, Vendée Piftobois, formation, le BMX. Et puis le VTT, le trial également. Parce qu'on en vient à la deuxième partie de notre soirée, Marion.
La deuxième partie de notre soirée, c'est à ce moment-là qu'on parle de la pyramide. Ce mot-là, quand on parle de cyclisme en Vendée, il est presque incontournable. Et puis la base de la pyramide, après ces équipes départementales, eh bien, on retrouve le CREF. Ça a été évoqué déjà tout à l'heure quand on a parlé de Richard Tremblay, quand Jean-René en a parlé. On va pouvoir accueillir dans quelques instants le Centre régional d'entraînement et de formation. Ils seront 25 à monter sur scène, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements. La montée sur scène du CREF, donc Centre régional d'entraînement et de formation, le vélo de route représenté, vous allez le voir, vous allez l'entendre, le vélo de route mais aussi la piste, le cyclocross également. Certains sont en train de se changer, vous les verrez. Applaudissements en tout cas pour ces coureurs s'il vous plaît du CREF. 15 qui vont prendre place sur le haut de la scène, 5 et 5 à nos côtés Marion. Et oui, pour ne rien vous cacher en coulisses, il y en a qui sont en train de se changer parce qu'ils étaient aussi dans l'équipe départementale. Comme ça, vous savez tout, ils nous rejoignent, 25 coureurs. Alors, il y a des disciplines qu'on n'a pas encore évoquées. La piste, notamment, on peut citer Gauthier Bitolo, Evan Chauvet, Hugo Vecchi ou encore Lucas Menanto. Et puis, il y a également ceux qui brillent d'ores et déjà, puisque cyclocross. Voilà, actuellement, la saison de cyclocross. Et les championnats de France. Qui se tiennent ce week-end. Les championnats de France. On va demander également à Serge Daniel, s'il vous plaît, le président du CREF, de monter sous vos applaudissements, nous rejoindre sur scène, ainsi que Xavier Fournier, le manager du CREF. Décalez-vous, messieurs, prenez toute la position, toute la largeur de cette scène. Elle est faite pour vous. Vous respectez les marques. C'est parfait. Et on va vous interroger, messieurs, Serge Daniel, Xavier Fournier. La raison d'être du CREF, c'est donc d'accompagner les coureurs sur les deux tableaux. Il y a l'aspect sportif, l'aspect scolaire également. Ah oui, l'aspect scolaire également. Alors le CREF, c'est une section d'excellence sportive qui s'appuie sur 2 établissements scolaires, le lycée Saint-François d'Assise et le lycée Notre-Dame-du-Roc. L'idée principale, c'est d'être au service de cette pyramide et de proposer de la formation, une alliance entre la formation scolaire et la formation sportive. L'idéal, c'est que tous ces jeunes, et ils ont l'air assez heureux, aient un sourire sur le visage pour être bien dans leur tête. Ils l'ont, regardez, ils l'ont tous. Donc on recherche la pratique sportive de haut niveau, c'est vers cela qu'on va les accompagner, alliée à une pratique, je dirais une formation qui elle-même doit être de haut niveau, en tout cas le niveau vers lequel ils aspirent à devenir des adultes bien constitués. Xavier, alors petite question, parce qu'il est vrai qu'on parle de la base de la pyramide, des coureurs passent par le CREF, intègrent ensuite le Vendée U et passent professionnel, et justement parmi les nombreux coureurs qui sont passés par le CREF, combien ont franchi le Rubicon et sont passés professionnels ? Donc, depuis les débuts, là, donc depuis une trentaine d'années, on est à 45 jeunes donc, qui sont passés professionnels sur un total de 370. Là, on a fait les comptes ces derniers jours là, pour être sûr de nos chiffres. Donc voilà, 370 jeunes et 45 qui sont passés par les rangs professionnels, dont encore certains sont encore en activité. Là, je vois Mathieu notamment là, qui est au premier rang. Donc, Et puisque vous aimez les chiffres, il y a celui-là que vous avez prononcé, 30. 30 ans, vous fêtez votre anniversaire ce soir. On peut le dire, c'était en 2022, on peut encore le fêter. C'est 30 ans d'existence du CREF. Quel parcours vous avez réalisé, messieurs, vos coureurs également. Mais rien de tel que les images de l'époque pour se remettre dans l'ambiance.
Peut-être une réaction à l'un de vous deux, les deux peut-être, que vous inspirent ces images qu'on vient de voir et de découvrir. De revoir certaines têtes. Là, j'ai vu que ça réagit de ce côté-là, du côté de Total Energy. Ça fait quoi de se revoir? Alors moi, je ne me suis pas vu. Les autres? Je pense surtout que Richard Tremblay a eu une excellente idée il y a une trentaine d'années de lancer cette proposition, en fait. C'est le cœur même de la formation, quelle qu'elle soit, dans quelque établissement que nous soyons, c'est bien d'allier le plaisir de se former avec la formation elle-même. Et quand on peut associer un projet sportif et un projet de formation, alors on participe à une construction qui est assez exceptionnelle. Ces jeunes-là sont des jeunes qui réussissent, qui sont souriants, et je peux vous assurer que quand ils se retrouvent dans une classe d'un lycée, la classe sourit davantage et se forment bien mieux. Ils transmettent, ils font transpirer une vraie joie de formation. Et ça, c'est primordial. Alors, ce n'est pas facile tous les jours, ce n'est pas facile tous les jours au plan sportif, et ce n'est pas facile tous les jours, effectivement, au plan scolaire. Mais notre travail, nous, c'est de les accompagner pour se sentir bien dans ce double projet. Et quand ils se sentent bien, eh bien, ils sont accompagnés par des formateurs qui les accompagnent de manière assez exceptionnelle. Xavier, Andy, Corentin, toujours supportés par Richard, qui n'est jamais très très loin de ce trinôme, et qui effectivement font un excellent travail, et vous avez pu le voir sur les images. Et justement, Marion, on a envie de les entendre, ces jeunes pousses du CREF. Et oui, il y en a un vers qui on a envie de tendre le micro assez naturellement, déjà parce que vous allez pouvoir l'applaudir. Il avait un maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. C'était l'année dernière, champion de France dans la catégorie cadet. C'était à Saint-Martin-de-Landelle, Joanne Chardon. On va te tendre le micro pour savoir un petit peu, raconte-nous ton expérience au CREF. Qu'est-ce qui te plaît dans ce CREF? L'avantage avec le CREF, c'est qu'on peut allier l'école et le sportif. Donc ça permet de continuer l'école tout en essayant de gravir les échelons sur le niveau sportif et de s'améliorer. Eh bien voilà, tout simplement, il a résumé en une phrase finalement ce qu'est le double projet. L'école du vélo, mais l'école tout court également, ça compte. Et moi, je suis juste à côté de Lucas Menanto. Lucas, vous portiez les couleurs de l'équipe de France de cyclisme aux Pays-Bas la semaine dernière. Vélo d'or cadet l'année passée. Tout de même, vous auriez pu partir au Pôle France de Bourges. Pourtant, vous avez préféré rester au CREF. Expliquez-nous pourquoi. Bonjour à tous. Moi, j'habite juste à côté à Mouilleron. Et depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire du vélo. Et j'ai su qu'il y avait la structure juste à côté. Ça nous permet de mener, comme l'a dit Joanne, un projet scolaire et sportif. En plus de ça, on est très bien accompagné pour le faire, donc forcément, ça aide. Et puis, rien que de porter le même maillot que les pros, ça fait rêver. Applaudissements pour Lucas et les autres, s'il vous plaît, les coureurs du CREF. On comprend à travers ces témoignages, le vôtre également, Serge Daniel, que vous formez des hommes, pas seulement des cyclistes. Applaudissements donc pour tous ces hommes, ces coureurs, pendant qu'ils regagnent les tribunes de ce Vendée-Space. Merci à vous, messieurs, merci à vous. Et la soirée se poursuit. La soirée qui se poursuit, vous nous laissez le micro, évidemment. On en aura encore besoin de ce micro pour vous faire parler des coureurs, différents intervenants, puisque nous en avons terminé avec ce 3e étage de la pyramide. Il nous reste à gravir encore quelques étages, Maxime. Longue vie au CREF, le centre régional d'entraînement et de formation donc, qui regagne la scène. Cette soirée, elle se poursuit, le 2e étage de la pyramide, vous nous l'avez dit, Marion, avec l'équipe du Vendée U. Le Vendée U créé en 1991. En 1991 et qui a vécu cette année, en 2022, peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure saison depuis son existence. 47 victoires, 99 podiums, 2 maillots de champion de France amateur, le classement général de la Coupe de France. On n'aura pas assez de temps dans cette soirée pour détailler l'ensemble du palmarès du Vendée U la saison dernière. Mesdames et messieurs, eh bien, puisque des images valent mieux que des mots, le groupe vit bien, c'est ce qu'on comprend, Marion. Et la preuve, parce qu'on vous propose ce soir de plonger dans les coulisses de ce Vendée U.
ensemble aujourd'hui, c'est pas dans un objectif de se broyer. L'idée, c'est juste de dire, on se regroupe une dernière fois avant Noël, passer du temps ensemble, passer les fêtes tranquillement, et après, on aura un nouveau stage en janvier. Ce genre de stage, même la vie dans l'équipe en général, ça nous apporte énormément en termes d'éducation. On n'a pas tous les mêmes codes, on vient pas tous du même endroit, que ce soit avec les étrangers, qui voilà, on a tous des cultures différentes. Et ça permet d'avoir les mêmes bases d'éducation et de remettre, on va dire, les bases pour tout le monde. Et c'est hyper important. Et puis on apprend plein de choses. La vie en groupe, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en communauté, faire la cuisine, c'est des trucs bêtes, mais quand on arrive, il y en a qui ne savent pas du tout faire la cuisine, parce que voilà, ils n'ont pas appris. C'est des petites choses comme ça, c'est laver son vélo, c'est plein de choses en termes d'éducation qui sont hyper importantes et que l'équipe nous apporte. Les valeurs du Vendée, c'est bien évidemment la famille, la vie de groupe. On a surtout également de la solidarité, de l'entraide. Sur les valeurs de l'équipe, je pense le gros point positif, c'est le côté familial, le partage, la bienveillance. Le Vendée, c'est vraiment c'est assez vu partout comme ça, comme la structure à intégrer quand tu arrives en espoir. Je le pensais déjà avant, mais je le pense encore plus aujourd'hui que c'est de loin la meilleure structure N1. Tu poses. Allez, vas-y, pousse sur mes mains, pousse sur mes mains, pousse sur mes mains. On rêve d'être dans l'équipe de Vendée quand on est en junior parce que c'est l'équipe qu'on voit briller sur les courses élites quand on va sur le bord de la route des plages vendéennes ou d'autres épreuves dans la région. On voit le maillot briller et forcément ça fait envie. Au-delà de la cohésion qui transpire de l'équipe, c'est vraiment du beau vélo et je pense que c'est pour ça qu'on veut faire partie de cette équipe. Ouais. J'estime que quand on part en course, que ce soit en Vendée ou partout ailleurs, on représente le département, c'est marqué en gros sur notre maillot, notre nom d'équipe est directement relié au département. Du coup, on transporte les valeurs avec nous. On a vécu une année 2022 complètement historique avec 47 victoires, les 2 titres de champion de France. On sait que ça va être très compliqué de faire mieux cette année, mais on va tout donner tout simplement. L'objectif encore, ça reste de développer les coureurs. Si on peut être la meilleure équipe N1, c'est un plus. Mais voilà, qu'il y ait encore des coureurs qui passent pro. L'année dernière, il y en a eu 3. Si on peut en avoir le même nombre cette année, ce serait parfait. Et parmi ces coureurs que vous avez aperçus dans le film, parmi ces coureurs qui ont appris à cuisiner des pâtes au jambon, j'ai vu que ça faisait réagir de ce côté-là de la salle, eh bien ils vont nous rejoindre sur scène. On va démarrer par ordre alphabétique, Marion, si vous voulez bien, avec Lucas Boniface. Il a 22 ans, c'est sa 3e saison au Vendée, 4 victoires l'année dernière. On continue avec un jeune coureur de 18 ans dans les rangs juniors. L'année dernière, il était sacré champion régional d'Île-de-France. Il a brillé également sur la fédérale junior du côté de Châtellerault. C'est Ryan Boulawat. Il était à l'écran, Alessio Cialone, 19 ans, lui qui a découvert le vélo à 14 ans seulement. On continue avec un coureur de 19 ans, c'est le hockeyeur canadien qui a troqué les patins à glace contre le vélo et qui entame sa 2e saison au Vendée, c'est Quentin Cowan. À l'entrée également d'un coureur polonais de 19 ans, recrue du Vendée pour cette année 2023, place à Mateusz Gajdulewicz. Traversons la Manche avec un coureur écossais de 21 ans. Il s'était imposé au sprint du côté de Saint-Georges-sur-Loire. C'était sous les yeux d'un certain Sylvain Chavanel et d'un Laurent Jalabert. Il est également sur le podium du Grand Prix de la Somme. C'est Alfie George.
Alfie Georges, le voici, suivi par Lucas Grolier, mesdames et messieurs. C'est le doyen de cette équipe, le pilier, 5e saison à 22 ans pour le coureur de Mouilleron en Paris. On continue avec un coureur de 22 ans qui lui aussi a appris à rouler, mais plutôt sur les routes des Bermudes, mesdames et messieurs, Caden Hopkins. Déroule des routes des Bermudes jusqu'au vent d'espace, il n'y a qu'un pas. Antoine Huby va le suivre, il est multiple champion de France de cyclocross en cadet, junior et espoir, que nous sommes ravis de voir sur la rampe, lui qui s'est fracturé le fémur l'été dernier. Et juste à ses côtés, tout en bout de scène, ici un coureur de 22 ans, c'est sa première saison sous les couleurs du Vendée pour ce sprinter bresson qui a la particularité d'intégrer l'équipe alors qu'il quitte les rangs espoirs, c'est Noah Knecht. Voilà pour l'étage supérieur, vous restez bien à 2 mètres du bord parfait, il respecte les petits scotch au millimètre près. On enchaîne avec Dorian Lagrave, 18 ans pour cet Occitan recommandé par un ancien de l'écurie vendéenne, Romain Sicard. Voilà Dorian. De mon côté, on va accueillir un coureur qui effectue sa 3e saison au Vendée en puncher grimpeur, pêcheur aussi quand il n'est pas sur son vélo, c'est Nicolas Marcerou. Nicolas suivi par Benjamin Marais, il a 20 ans, c'est le champion de France des Pays de la Loire, vainqueur sur les boucles de l'Artois régulièrement en équipe de France depuis 2019. Le coureur qui nous rejoint ici à 19 ans, il est britannique, originaire de la banlieue de Manchester, arrivé en France depuis les rangs juniors, c'est Benjamin Petfield. Et un pistard de 19 ans que l'on accueille, il est aussi à l'aise sur la route, il est toujours au crève, voici Grégory Pouvreau. Et on continue avec ce coureur de 20 ans, Auvergnat. Il était en stage en Maurienne avec l'équipe de France Espoir la semaine dernière, Nicolas Rousset-Favier. Le grand ami à présent de Ben Pitfield, car lui et sa famille l'ont hébergé pendant 1 an. Voici Yanis Seguin. Et puis, on termine avec un coureur de 20 ans, 3e saison au Vendée pour cet amoureux des sous-bois qui a brillé également en classe 2 sur le Tour de la Mirabelle, Baptiste Vadic. Ils sont tous là sur scène, levé de victoire, c'est aussi levé de la Vendée. Et on accueille sur scène également, sous vos applaudissements, Éric Chauvet, le président du Vendée, ainsi qu'Hervé Arcade, le directeur sportif de l'équipe. C'est à vous, messieurs. Saison exceptionnelle, on le disait, pour le Vendée, la meilleure sans doute de l'histoire. Éric Chauvet, comment expliquer ces succès, cette réussite grandissante au fil des années? Les succès, le Vendée, on est un peu habitué à ça. Depuis 32 ans, on a toujours été en haut de l'affiche. C'est vrai que cette année, on a une saison exceptionnelle. Ça, on peut le noter, on l'a vu dans le film. Mais bien sûr, ça, on peut remercier l'encadrement, les directeurs sportifs, nos entraîneurs, qui, au niveau de la détection, sont très performants et nous recrutent des coureurs qui sont de très haut niveau. Mais aussi, comme l'a dit Jean-René tout à l'heure, on est une grande famille avec Total. Et ça joue beaucoup pour notre performance et notre collectif. Alors ce collectif a quasiment tout remporté l'année dernière. Hervé, une saison, on l'a dit, exceptionnelle, on le répète. Mais justement, ça va peut-être être un petit peu compliqué de faire mieux la saison prochaine. C'est quoi le discours qu'on tient auprès des coureurs après une telle saison? Qu'il faut écrire une nouvelle page. Déjà, bonsoir à tout le monde. Il faut écrire une nouvelle page, il faut écrire son histoire. Chaque génération est différente. Maintenant, on a des coureurs qui sont quand même des piliers de l'équipe. Ils ont vécu une belle année 2022. Donc maintenant, c'est à eux aussi de retranscrire un peu ce qu'ils ont appris avec ceux qui sont passés à l'étage supérieur. Mais je pense qu'on a des gamins qui sont très intelligents, qui sont très conscients de leurs valeurs physiques. Et c'est à nous de catalyser tout ce beau monde et puis de réussir à faire une belle saison, même si elle sera quand même difficile. Vous avez retenu, hein, les garçons. Voici pour les consignes, les mots que savent trouver les entraîneurs, directeurs sportifs. On peut aussi vous poser la question. Benjamin Marais, vous êtes à côté de moi régulièrement avec le maillot de l'équipe de France. Pour vous, également, vos 2 oncles sont passés déjà par le Vendée. L'objectif, là, pour vous, comme les autres, c'est de passer professionnel. C'est sûr que c'est un objectif dans une vie de coureur cycliste, surtout quand on vise la performance. Ça reste aussi une grosse source de motivation quand on monte sur le vélo pour aller à l'entraînement. On sait que ce n'est pas un sport toujours facile. Mais aujourd'hui, le cyclisme s'est beaucoup développé. Surtout en Vendée, on a le Vendée qui est l'une des plus grosses équipes amateurs.
faut remercier le staff qui nous permet d'être dans les meilleures conditions possibles quand on va en course. C'est ce qui fait qu'on a autant de résultats. Le matériel aussi, qui s'est beaucoup développé. On sait que c'est un sport où c'est important d'avoir un bon vélo. Donc voilà, je remercie le staff pour ça. Et puis c'est sûr que c'est un objectif. C'est nous qui vous remercions, Benjamin, et qui vous applaudissons comme les autres coureurs du Vendée U. Alors Eric, il est vrai que parmi ces coureurs, on a des Vendéens, des coureurs qui viennent un petit peu de toutes les régions de France, et puis on a aussi des coureurs étrangers, peut-être de plus en plus. Qu'est-ce qui explique cela? C'est vrai que depuis l'année dernière, on a quelques coureurs étrangers. L'année dernière, on avait 2 Anglais. Cette année, il y a 5 nationalités au Vendée U, avec un Polonais, un Bermudien en plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes de l'étranger, donc on s'est un peu ouvert à eux pour diversifier nos courses, s'ouvrir à l'international et faire connaître le Vendée U au-delà de nos frontières. Et je crois qu'on peut poser la question aux coureurs également, Marion. Il y en a un qui est concerné, qui est britannique. Alors vous allez l'entendre, il parle parfaitement français. Merci Yannis Seguin et sa famille au passage, qui t'avait hébergé il y a quelques années. Benjamin Pitfield, justement, qu'est-ce qui attire un coureur britannique à venir ici en Vendée, au Vendée U? Déjà, le programme de course, c'est incroyable. Et le niveau en France, je trouve, c'est un peu mieux sur les courses ici que chez moi. Et aussi surtout le météo. Il fait pas très beau chez moi, donc je suis venu en France et voilà. Merci Benjamin, et notez quand même qu'il n'a pas une pointe d'accent britannique, il s'est parfaitement intégré, on peut le dire, Maxime. Et au-delà de la blague sur la météo, Hervé Arcade, quand on connaît le modèle que représente l'Angleterre, il y a tout un symbole d'avoir des Britanniques au sein de votre équipe. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un gros contingent. Ils ont énormément de potentiel. C'est vrai qu'il y a énormément de pistards et on a vu les résultats au niveau international sur route. On a une forte demande de coureurs anglais. Donc c'est vrai qu'avec Benji et puis Alfie, c'est déjà nos 2 têtes d'affiche au niveau Angleterre. Mais on a eu une grosse demande aussi dans l'international. Maintenant, le sport cycliste se développe à l'international, donc on est obligé d'ouvrir aussi nos couleurs à l'international. Et pour ça, on est content de les accueillir. Et en tout cas, ces 2 Anglais, ils sont plus français qu'anglais. Merci Hervé Arcade. Merci Eric Chauvet, merci à toute l'équipe de ce Vendée U. On les applaudit encore une fois parce qu'ils vont pouvoir regagner les rangs, les premières loges de ce Vendée Espace. Merci à vous, messieurs. Applaudissements un peu plus nourris, s'il vous plaît, dans le Vendée Espace. Ça fait plaisir à voir tous ces sourires, Marion, sur les visages des coureurs, directeurs sportifs, l'encadrement également. On en vient au sommet de notre pyramide que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que c'est un moment que toutes et tous attendent ici dans l'Assemblée au Vendée Espace, le sommet de la pyramide du cyclisme vendéen, l'équipe Total Énergie. Ensemble, je propose qu'on accueille les 25 coureurs de l'équipe Total Énergie. Par ordre alphabétique. Et en effet, par ordre alphabétique, nous allons débuter avec un coureur qui a remporté pas moins de 81 victoires, des étapes sur le Tour d'Italie, sur le Tour de France, sur le Critérium du Dauphiné, Tirreno, Adriatico, encore le Grand Prix de Plouay, décuple champion de Norvège du contre-la-montre, mesdames et messieurs. L'ovation du Vendée Espace pour Edvald Boasson-Hagen. Lui, à 37 ans, il a remporté une étape du Tour de France. C'était le contre-la-montre de Marseille en 2017. Le chrono, c'est sa spécialité. Il est 8 fois champion de Pologne dans la discipline. Voici Maciej Bodnar. On continue avec un coureur qui lui a débuté par le VTT. Il a été champion d'Europe et champion du monde dans la catégorie junior. Il est passé 5 ans par la formation du Vendée U. Il a été stagiaire en 2021. Il a confirmé en tant qu'amateur en 2022, s'imposant notamment du côté de Nantes-Segré ou sur les plages. Il rejoint l'équipe pour les 2 prochaines saisons. C'est Thomas Bonnet. Suivi par un pur produit vendéen, âgé de 24 ans, originaire de Noirmoutier. Il a connu le Crefle, le Vendée U avant Total Énergie. Tout le monde se souvient de sa victoire sur Paris-Nice l'année dernière lors de l'étape d'Aubagne. Son attaque à 9 km de l'arrivée, Mathieu Burgodeau.
Il a 31 ans, il est originaire de Troyes et c'est dans son jardin qu'il a remporté Paris 3, 4e saison au sein du collectif Total Energy, Jérémy Cabot. Lui est belge. C'est un nouveau dans l'équipe avec un profil de grimpeur du haut de ses 26 ans, 20e de la Vuelta en 2021. Son objectif, le classement général des courses à étapes. Voici Steph Kras. Direction l'Espagne, il a 36 ans, c'est sa 2e saison dans l'équipe. Il a terminé 7e du Tour de Castille et Léon, ancien vainqueur du Tour d'Autriche. Participation à 6 grands tours. Il a d'ailleurs terminé 21e d'un Tour d'Italie en 2019. C'est Victor Della Parte. Lui, c'est un puncher spécialiste du cyclocross, 29 ans, originaire du Jura. Il y tient, terminé 11e du Paris-Nice il y a 3 ans, 2e d'étape du Tour du Pays Basque l'an passé derrière Julien Alaphilippe. Voici Fabien Doubet. Nous allons maintenant accueillir un Normand de 25 ans. Il est passé une année seulement au Vendée avant de passer professionnel la saison dernière. Il s'est d'ailleurs imposé dès son 4e jour de course sur le Tour du Rwanda, Sandy Dujardin. Il est déjà sur la rampe, lui qui a un parcours qui ressemble à 2022, il l'espère en tout cas l'an passé après des podiums sur des courses françaises comme la Route Adélie. Il a remporté la 6e étape du Critérium du Dauphiné à Gap devant Pierre Roland, Warren Barguil, vous pouvez l'appeler Féfé. Voici Valentin Ferron. On accueille de nouveau un pur produit vendéen qui a franchi tous les étages de cette pyramide vendéenne. Il a porté également le maillot de meilleur grimpeur. C'était sur les routes de Paris-Nice et à Nice sur les routes du Tour de France. En 2020, c'est aussi le plus ancien de l'équipe, en tout cas en nombre d'années présent dans l'équipe puisqu'il est là depuis 2016. C'est un équipier modèle, Fabien Grelier. Et voici un parcours qui ressemble à celui de Fabien Grelier, issu de la formation vendéenne. Lui aussi 6 ans au Vendée U. Il a remporté 9 des 47 victoires vendéennes l'an passé, comme sur le Tour du Loiret ou le circuit de la Vallée de la Loire. C'est un coureur de 24 ans, originaire de Saint-Paul-en-Paré. Mesdames, Messieurs, Emilien Janière. Et on accueille maintenant un puncher grimpeur vantais de 24 ans, 3e de la Ronde de l'Isère, 6e du Tour d'Alsace. Il a passé 3 ans au Vendée U avant d'intégrer l'équipe professionnelle. C'est Alan Joussom. Lui a 29 ans, c'est un rouleur, grimpeur, déjà 2 fois champion de France du contre-la-montre. Il avait brillé sur la Vuelta, le Tour d'Espagne en 2016. Il surnomme ses jambes Brigitte et Bernadette. Voici Pierre Latour. On accueille maintenant un sprinter réunionnais. Alors Jean-René m'a dit tout à l'heure, oui enfin bon quand même, il habite en Vendée, 28 ans, passé par le CREF avant de découvrir d'autres équipes professionnelles pour finalement revenir en Vendée en 2020. Vainqueur à Poitiers sur le Tour Poitou-Charentes, une victoire salvatrice après avoir tourné autour pendant de nombreux mois. Lorenzo Manzin. Place à présent à un rouleur italien d'expérience avec ses 35 ans. C'est aussi un musicien, il joue de la basse, un fin cuisinier, c'est le trublion de l'équipe. C'est un fidèle lieutenant de Peter Sagan depuis 2018. Voici Daniel Hoss. On accueille maintenant un coureur normand qui a lui aussi suivi toute la filière complète CREF Vendée U. Total Energy, ancien champion de France espoir, baroudeur et équipier modèle, l'un des plus anciens puisque présent depuis 2017. Il vient de renouveler son contrat pour 2 ans. C'est Paul Ourselin. Lui compte 3 victoires en 2022. C'est aussi lui qui a remporté le classement général de la Coupe de France l'année dernière. Un puncher de 37 ans, Julien Simon. Le bûcheron de Viria avec la barbe la plus célèbre du peloton. Un grégario de luxe, notamment quand il faut frotter aux côtés des sprinteurs. C'est Geoffrey Soupe. Place à celui qui représente peut-être la relève du sprint français. Il a fêté ses 25 ans, c'était hier. C'est une recrue pour Total Energy après 4 victoires la saison dernière, comme sur les 4 jours de Dunkerque ou les boucles de la Mayenne. Vous avez terminé devant Elia Viviani sur le Tour Poitou-Charentes. Voici Jason Tesson et son fan club.
Et nous accueillons un francilien de 28 ans, 6 victoires en carrière, comme du côté de la Marseillaise, de la classique Loire-Atlantique ou encore de Paris-Chauny. Mais il y a des places qui signifient peut-être plus que des victoires, comme sur les championnats de France ou encore sur Milan-San Remo, seulement battu par Matej Moric. C'est Anthony Turgis. Autre coureur belge, à présent un profil de rouleur pour cet ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Wallonie. Il a déjà fini 3e de Gand-Wevelgem. 28 ans pour Dries Van Gestel. Il aime les classiques. Et on accueille un tout jeune coureur, 21 ans seulement. Il est passé une année par le Vendée U, année durant laquelle il a glané 6 bouquets et le maillot de champion de France amateur sur le circuit de Cholet. Mesdames et messieurs, Mathéo Vercher. À présent, un routier qui a fait ses gammes en VTT comme Cadel Evans, Jean-Christophe Perrault ou encore Peter Sagan, surnommé Pikachu à cause de ses attaques éclairs qui lui ont permis de remporter des victoires comme au sommet du Mur de Bretagne sur le Tour 2015. Voici Alexis Villermo. Marion, ils sont tous là? Non, il en manque un, je crois. Je crois qu'il en manque un. Il en manque un dans le public. Bien évidemment, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le Slovaque aux 121 victoires, triple champion du monde, surnommé Hulk en raison des 7 maillots verts, record absolu qu'il a remporté sur le Tour de France. Il a également remporté des étapes sur les 3 grands tours, une d'ailleurs du côté de la Roche-sur-Yon sur le Tour de France il y a quelques années, vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres. Il a remporté sous le maillot de l'équipe Total Energy le titre national et une étape sur le Tour de Suisse. Mesdames et messieurs, la rockstar du peloton international, Peter Sagan. Et ils méritent tous vos applaudissements. Et on va faire monter sur scène également le retour de Jean-René Bernaudot, s'il vous plaît, le manager général de l'équipe Total Energy, ainsi que Benoît Genozo, le directeur du sport. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Jean-René Bernaudot, il y a le sommet de la pyramide et vous ne lassez pas de les admirer, vos coureurs. C'est l'aboutissement de la filière de haut niveau. Vous récoltez les fruits de votre travail, ce travail de formation vendéenne. Ben oui, c'est pyramidal. Peter nous a fait beaucoup de bien. Il donne de l'envie. Et puis, il ne faut pas oublier, Alain, le président du département, c'est qu'il y a quand même 3 Vendéens au plus haut niveau. On va passer à 4 bientôt, j'espère. Et ça, c'est grâce à cette pyramide donnée de l'envie. Et tout ce qu'on vient de voir, ça donne de l'émotion, ça donne beaucoup de fierté. C'est que du sport. Ça en fait des hommes, on en a parlé, ces étudiants, le directeur du lycée en a bien parlé. C'est ça le plus important. Il faut que ces gens accomplissent des rêves. Souvent, on met la barre très haute, mais il faut les accomplir, on les accomplit souvent. Mais de toute façon, ce qui est garanti, ça je le garantis à mes partenaires, c'est que ceux qui rentrent dans notre filière, on en fera des hommes qui seront intégrables dans le monde économique. Ce sont des hommes. Je ne veux pas que le sport abîme. Et c'est vrai que Peter nous a donné beaucoup de... C'est un bel accélérateur de projet parce qu'il fait rêver. Et je pense que Peter s'est jamais empêché de rêver. Il a cette insouciance nécessaire pour bien dormir. Vous savez, pour réussir, il faut bien récupérer. Il faut cette sorte d'insouciance, cette bonne insouciance. Et à travers ce qu'il fait tous les jours le matin avec ses équipiers, avec Pierre Latour, notre leader, avec Anthony. Je pense que Jason doit avoir envie de tout ça. Ça fait du bien d'avoir tous ces gens autour. Avec Edval, qui a un palmarès extraordinaire, le broyeur d'échappée, Masset Bodnar, et puis j'en passe. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens. Bon, je pense à Sandy Dujardin, qui a donné envie à Mathéo Vercher de venir au Vendée U, et Mathéo Vercher a donné envie à d'autres de venir. Donc c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, il faut donner de l'envie. Mais à travers ça, et ça, Michel Albert en a parlé, il faut que les clubs de Vendée, comme toutes les filles d'ailleurs, il faut le répéter, ces filles qui font du vélo. Il y a le Tour de France aujourd'hui, c'est accessible. Il y a le Tour de France filles qui existe. Il n'y a pas de filles, donc le produit devient extrêmement rare. Il y a des débouchés. Donc vous voyez, tout ça, c'est le bon titre. Alain, c'était le bon titre. La filière de haut niveau, tout simplement. On n'est pas dans le business. On va gagner, on va faire pleurer de joie les gens, et puis on va faire des belles fêtes comme en Vendée, comme on dit. Hein.
Hein, la troisième mi-temps, elle est importante, se souder. Alors tout ça, c'est important. Donc un grand merci à Peter de m'avoir fait confiance. Mais je ne vais pas la raconter. Si vous avez 30 secondes, je vous la raconte vite fait. Allez. C'est en réalité dans. On va pas vous dire non, j'aurais des Dans l'équipe, dans mon fonctionnement, on travaille beaucoup. Il y a une grosse éthique, mais quand c'est fini, on boit un coup. Et Peter Sagan a été son premier manager, s'appelle Roberto Amadio. Et quand Amadio avait fini son travail, c'était un concurrent, il débranchait et on prenait un verre ensemble. Et on s'aimait bien. Et tous ceux qui croisent Peter restent à vie amis avec Peter. Et ce Roberto Amadio a dit à Peter, va chez Bernodeau, chez lui tu seras heureux. Donc c'est grâce au savoir-vivre qu'on a Peter Sagan, je pense qu'il ne va pas me contredire. Alors Benoît Génoso, il y a ces coureurs issus de la formation, on les présente depuis le début de la soirée, il y en a plusieurs qui sont ici autour de nous, et puis il y a aussi tous ceux qui viennent de l'extérieur, d'autres clubs, d'autres équipes françaises ou même de l'étranger. Comment on fait prendre la mayonnaise avec tous ces coureurs ? C'est tout l'enjeu en fait qu'on a réalisé, hein. C'est affirmer et réaffirmer notre identité, notre ADN profond, notre identité territoriale, vendéenne. Donc on se bat tous les jours pour ça. Et je pense que c'est la meilleure façon d'accueillir tous ces nouvelles recrues, ces coureurs étrangers qui, au moins, ils comprennent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Voilà, bien entendu, on les accueille, on s'adapte à eux, mais c'est aussi à eux de comprendre ce qu'est l'équipe et de s'impliquer parfaitement dans le collectif pour réaliser de grandes choses. Marion, on a entendu l'anecdote de Jean-René Bernodeau. On a envie de savoir si Peter Sagan va le contredire ou non. Peter, alors c'est la première fois que vous rencontrez ce public ici en Vendée, en français. Est-ce que vous avez un mot à faire passer au public vendéen? Oui, bonne soirée à tout le monde. Et comment se dit, j'aime le cœur. Oui, j'aime la Vendée et j'aime le double corps. Ouais. Thank you, Peter. And just a few questions. I think it's easier for you in English. What is your wish for 2023, for next year? Oh, well, it's my wish to do my best, as always. And I think this year could be very good. It's already starting very well. And we are going to do our schedule, what we have planned already in last year. Then we are going to Argentina. And then if everything is going well, then we are continuing with all the races later. And I believe that this year is going to be much better for me than last year with the sickness and stuff. Then. Voilà, je lui demandais, je vais traduire bien évidemment, je lui demandais quel serait son souhait pour la saison 2023. Alors cette saison qui a déjà débuté, il veut faire de son mieux possible. Ça a déjà très bien commencé avec les stages. Et puis il y aura la première course qui sera du côté de l'Argentine. Et puis voilà, tout simplement faire une belle saison avec le maillot de l'équipe. Et puis avoir une meilleure saison pour lui à titre personnel. La saison dernière a été un petit peu compliquée. Donc voilà, tout simplement gagner avec le maillot. Mesdames et messieurs, je crois que vous pouvez applaudir Peter Sagan. Peter Sagan qui expliquait vouloir gagner pour l'équipe cette année en 2023. Pour vous, messieurs, pour l'équipe Total Energy, l'encadrement, qu'a-t-elle changé? En tout cas, l'arrivée de Peter Sagan au sein du groupe Total Energy, c'est la question qu'on est allé poser ces derniers jours lors d'un stage à Calpe. C'était en Espagne il y a une semaine. Pour moi, les valeurs de l'équipe, c'est vraiment l'esprit de famille. Moi, c'est Emilien Janière, je viens de Saint-Paul-en-Parais, en Vendée. Donc officiellement, ça fait depuis le 1er janvier de cette année que j'ai intégré l'équipe Total Energy. Moi, c'est Mathieu Burgodeau, coureur cycliste au sein du team Total Energy et vendéen d'origine. Donc, j'ai suivi le parcours
enfin, le cursus de la filière Total Energy, vraiment du début jusqu'à la fin. Et en tant que Vendéen, c'est vraiment un honneur d'avoir pu faire ce chemin-là. Pour moi, les valeurs de l'équipe, c'est vraiment l'esprit de famille, l'esprit familial. C'est vraiment les uns et les autres qui emmènent vers des bonnes choses, vers les victoires. I see now, after, well, 1 year, I'm here in the team, and I can see and I feel it that the Total Energy team is very familiar, and it's good atmosphere here. L'arrivée de Peter dans l'équipe, ça a été un facteur d'accélération, je pense, pour tout le monde, parce que c'est un grand champion. On était tous très heureux de l'accueillir dans l'équipe et de pouvoir le côtoyer. Voilà, il a ramené beaucoup de professionnalisme dans l'équipe, du très bon matériel. Oh well, the thing is, I choose Total Energy. I think the team choose me. And Je pense qu'on a apporté à Peter un peu plus de fougue et je pense qu'il en avait besoin. Quand je suis passé pro, le fait de m'entraîner avec Peter Sagan, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est quelqu'un que j'admire. Je suis un peu, comme tout le monde, fan de lui. Je le regardais et je le regarderai encore. Les ambitions de l'équipe, c'est forcément de gagner des courses, n'importe lesquelles. On prend tout ce qui vient, mais voilà, faire une saison complète du début à la fin, comme à l'image de la saison qu'on a pu faire cette année, mais peut-être gagner encore des plus grandes courses, et notamment sur le Tour de France, sur les grands tours et les grandes classiques d'un jour. Alors Jean-René, Benoît, alors certes, il y a Peter Sagan, on en parle, il a été largement ovationné, mais il y a tout un groupe, tout un collectif autour qui compose cette équipe Total Energy. Oui, bien sûr, il y a l'origine de l'origine, c'est d'accomplir des rêves, c'est de redonner la chance que moi j'ai eue auparavant avec Henri Vincendo, un gars des Herbiers, qui m'a fait croire en moi. Donc il faut que ça soit quelque chose qui porte loin, et aujourd'hui le cyclisme international a évolué, et aujourd'hui chacun a l'obligation de rêver, et surtout chacun a l'obligation, quand il y a une victoire dans l'équipe, qu'elle lui appartienne un petit peu. Cette fierté, cette bonne fierté, si on doit servir à quelque chose, on ne peut pas le soir à l'hôtel fêter une victoire et n'avoir servi à rien. Donc vous voyez, c'est ce qu'a amené Peter, ce qu'a amené Anthony Turgis, ce qu'a amené Pierre Latour, ce qu'a amené Niki Terpstra, il ne faut pas l'oublier, qui vient de partir, et ce qu'amène Danielos avec sa bonne humeur. C'est une espèce de mayonnaise compliquée, mais il y a ce mélange culturel nécessaire. C'est vrai qu'il y a eu un brassage aussi dans le personnel. Je salue Gabriele, qui doit être dans un coin, qui nous fait beaucoup plaisir. Voilà, l'équipe de Peter Sagan, elle n'existe plus. Elle a été intégrée tout de suite, parce qu'au début, on disait qu'il y a le team Peter, mais ils m'ont dit non, c'est fini. C'est le team Total Energy. Et ça, c'était ma plus belle récompense de la part d'un grand champion comme Peter. On parlait de Mathieu Burgodeau il y a quelques instants, mais si vous évoquez ces valeurs de l'équipe vendéenne,
Fabien Grelier, il doit avoir un avis également, Fabien. Je me dirige vers vous. Vous avez le plus de longévité au sein de cette équipe Total Energy. Vous êtes là depuis 2016. Alors, quelles sont-elles selon vous, Fabien, ces valeurs? Pour moi, c'est l'honnêteté dans l'équipe. C'est vrai que tout le monde est honnête envers tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Un petit peu plus fort. C'est l'honnêteté. C'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui. C'est ça, Fabien? Voilà. Applaudissements pour Fabien Grelier, s'il vous plaît. Je poursuis ma route, si vous voulez bien. Marion, vers Mathieu. Mathieu, on vous a aperçu dans le film. Qu'est-ce que ça fait pour vous de porter les couleurs de la Vendée partout sur les routes de France, du monde entier à l'international? Forcément, je suis fier d'être vendéen et puis de représenter les belles valeurs qu'on a en Vendée. Et, voilà, la solidarité, l'esprit d'équipe, c'est ce qu'on retrouve dans l'équipe et c'est nécessaire pour que le travail soit bien fait. Donc voilà, personnellement, je suis très content de ça. Merci Mathieu. La fierté, l'honnêteté, Marion. Donc. La fierté, l'honnêteté. On a vu dans le film également Émilien Janière qui vient d'intégrer, passer du Vendée U à l'équipe Total Energy. Jean-René, j'imagine qu'il y a quand même une fierté personnelle de faire éclore ces talents locaux. Oui, c'est vrai qu'à l'origine, c'était réussir et pas se déraciner. C'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier, j'en parle souvent avec Alain, c'est que chaque Vendéen doit avoir des rêves dans la tête. Et s'il est cycliste, il sait qu'il ne peut pas passer à côté. Puis à un moment donné, on l'aidera à prendre le virage, le bon, continuer au haut niveau ou partir dans le monde du travail. Mais c'est vrai que l'origine de l'origine, c'est vrai que ma plus grande fierté, ce serait que le nombre de coureurs professionnels vendéens augmente. Donc ce projet d'une minime, une cadet tous les week-ends, ce sera élargir la pyramide. C'est le titre de cette soirée, un projet pyramidal, parce que plus il y a de coureurs, plus il y a de courses, plus il y a une émergence de talent. Il y a sans doute des champions en Vendée qui s'ignorent. Donc voilà, il faut que dans les écoles, les profs disent il y a un club pas loin. Il faut que le petit coureur qui a sa licence dans le club dise à son voisin, tu sais qu'il y a du vélo. C'est vertueux tout ça. Donc si demain on pouvait augmenter ce ratio que Fabien représente avec Émilien, de ces Vendéens qui sont au plus haut niveau, eh ben, ça serait une belle récompense pour moi. Ça serait, au fond de moi, je pensais à... voilà. Je pense que tout le monde a compris. Quand il est question de ce double cœur vendéen, l'implication de votre sponsor également, parce que j'ai repéré dans l'assistance Martin Bertrand. Je vais vous demander de monter et nous rejoindre, s'il vous plaît, directeur marque, publicité et sponsoring de Total Energy. On va vous donner un micro. Parce que cette implication, et c'est l'actualité finalement, eh bien, elle se poursuit. Oui, bonsoir à tous. On a eu le plaisir d'annoncer il y a peu qu'effectivement Total Energy poursuivait son engagement jusqu'à la saison 2025 aux côtés de Jean-René et de son équipe. Une fois n'est pas coutume, quand un sponsor parle, c'est pour parler de l'entreprise, mais je parle 2 secondes de moi. J'ai connu Jean-René il y a 10 ans déjà. Ça passe vite. J'étais à l'époque un petit responsable marketing de Direct Energy. Puis l'affaire a augmenté et maintenant nous voilà. Un peu comme nous, hein. Exactement. On a grandi ensemble et on a grandi ensemble. Pourquoi? Et plus que jamais parce qu'il y a une histoire de valeurs en commun. Les valeurs de Total Energy, c'est le goût de la performance, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit pionnier. Et c'est le respect de l'autre. Avec l'apprentissage. On est plutôt bien tombé, avec l'apprentissage naturellement. Et puis notre dernière valeur, c'est la sécurité, valeur cardinale pour Total Energy. Et je sais que c'est une valeur qui compte pour toi, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, et qui compte aussi pour le département. On a parlé longuement tout à l'heure des pistes cyclables qui sont mises en place en Vendée. Et évidemment, la Vendée est exemplaire pour ça. Et donc nous, on est évidemment très, très fiers d'être associés à ce département. Un dernier mot pour évidemment remercier tous les coureurs et tout le staff de l'équipe de Jean-René, de la confiance qu'ils nous font et de porter aussi bien nos valeurs et nos couleurs. Et un mot pour le département. Parce qu'on sait bien que les choix d'investissement d'une collectivité territoriale sont toujours des arbitrages et on est très fiers, nous, que vous souteniez cette équipe, que vous soyez présents sur ce maillot et on n'en est que l'humble contributeur de notre côté. Donc merci beaucoup de votre confiance dans Total Energy. Merci Martin Bertrand, on vous laisse regagner les premières loges de ce vent d'espace, Marion. On a envie d'entendre d'autres coureurs, non?
Oui, autant en profiter. Ils sont tous là. Je crois que ça s'applaudit. C'est pas simple avec les stages, les courses qui reprennent déjà un petit peu partout dans le globe. Et je vais tendre le micro à Anthony Turgis. Voilà, coureur francilien, aussi issu d'une famille de cyclistes. Pourquoi avoir choisi la Vendée, Total Energy et pas une autre équipe? Qu'est-ce qui rend finalement si différente cette équipe Total Energy? Justement, vous l'avez dit, je viens d'une famille de vélo, donc voilà, c'est la famille. Je venais plus petit faire des courses justement en Vendée aussi, et ça se passait bien. Les organisations étaient aussi très belles, donc je suis content qu'on veut continuer ça. Puis voilà, et puis l'équipe me ressemblait beaucoup, l'esprit famille, puis professionnel derrière, donc ce qui m'a fait vraiment trancher par rapport à différentes équipes. Il y a un petit souvenir personnel d'ailleurs quand vous gagnez la Classique Loire-Atlantique. Le même jour, c'était le petit frère Tanguy qui gagnait la Bernodeau Junior. Voilà, pour le petit clin d'œil aux épreuves vendéennes. Bon, j'en profite, il est juste à côté de moi. On est dans le timing. Ah bah oui, on est dans le timing. Geoffrey Soupe, voilà une riche carrière, connu le Nord avec cette équipe Cofidis. Quelles sont les spécificités vendéennes dans la ferveur que vous retrouvez un petit peu partout sur le bord de la route? C'est sûr qu'il y a beaucoup de ferveur. Moi, je suis venu ici surtout pour chercher ça, cet esprit familial qu'on parle depuis tout à l'heure. C'était très important. J'ai fait pas mal d'équipes. Enfin, pas mal d'équipes. J'ai fait 3 équipes en tout. Et c'est vrai qu'on se cherche au fur et à mesure des équipes. On essaye de trouver des valeurs dans lesquelles se retrouver. Et voilà, ici, chez Jean-René, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, le côté familial, le côté respect, honnêteté, le respect de tous, en tout cas. Merci Geoffrey Soupe. Des applaudissements pour Geoffrey Soupe, pour toute l'équipe, s'il vous plaît. C'est tout le vent d'espace qui va vous transmettre son énergie pour la saison à venir. Et messieurs, vous restez tous sur scène parce que vous, les 25 coureurs professionnels, ce sont les autres coureurs à présent qui vont vous rejoindre d'ici quelques instants. Mais en attendant, je vais demander d'abord au président Alain Leboeuf de monter sur scène. Alain Leboeuf ainsi que Bérengère Soulard, vice-présidente en charge des sports, parce qu'on a encore une question à vous poser à tous les 3. À vous, Alain Leboeuf, Bérengère Soulard, mais vous aussi, Jean-René Bernodeau. Ce sera la même question pour vous 3, la même que Peter Sagan tout à l'heure. S'il y avait un vœu à formuler pour cette année 2023, Jean-René Bernodeau, quel serait-il? D'abord, que mon équipe mérite pleinement ce qu'elle vaut. Je pense à Anthony Turgis, qui a eu beaucoup de chutes. Je pense à Pierre Latour, qui a eu des accidents graves. Voilà, que la maladie les épargne, que la malchance, pour certains, les lâche. Et puis qu'on se réunisse à la fin de l'année pour dire on a fait une sacrée bonne saison, sans regret. Voilà, c'est que du sport. Et parfois, ça joue au centimètre, comme dit Peter. Entre le premier et le deuxième, il y a parfois 1 centimètre. Alors, de préférence, gagner n'importe laquelle, comme avait dit, je ne sais pas tout à l'heure, je pense que c'est Mathieu Burgodeau, mais c'est important de ne pas avoir de regrets. Et c'est assez fragile, mais si il y a ce respect, on fait toute l'année avec du sérieux, du professionnalisme, et en pensant aux entreprises vendéennes qui investissent beaucoup sur le monde de demain. Nous, aujourd'hui, on doit être très professionnels. Et puis, cette mayonnaise, si elle prend, comme a fait Benoît depuis un petit moment, ben, l'addition sera bonne. Mais de vous dire qu'on va gagner là plutôt que là, non, on va tout faire pour gagner plein de courses. Mais on va surtout, on s'engage ce soir à ne pas avoir de regrets. De ne pas avoir de regrets. Et comme les coureurs se regardent dans une glace, que les équipiers soient respectés, comme ceux qui n'auront pas la gloire, les résultats et l'argent, soient respectés par ceux qui sont payés pour gagner. Voilà, c'est un peu, on dit plus que ce qu'est le monde de l'entreprise. Il y a des gens qui fabriquent, puis il y a des gens qui vendent. Et ceux qui vendent doivent connaître ceux qui fabriquent pour bien le vendre. Et aujourd'hui, on veut être ça, nous, dans le sport. Moi, je ne veux pas faire de business. Je veux que mon équipe grandisse et que ça soit une conséquence du rendement global qui ressemble bien aux Vendéens. Pas croire au miracle. On ne va pas vous raconter des histoires qu'on va gagner. Non, on ne va pas vous le raconter. On va le faire. Mais on ne va pas vous dire. Ce que je vous assure ce soir, c'est que la fin de l'année sera une belle fête parce que ce sera une saison réussie. Donc voilà, si j'avais un souhait, c'est pas d'accident, pas de maladie. Voilà. Merci Jean-René. Alors on a dit qu'on allait poser cette question aussi à nos élus. Bérengère, quel serait votre souhait pour cette année 2023 pour Alors moi, je vais me permettre de rebondir sur les propos d'Anthony Turgis tout à l'heure, quand il a dit, quand il était jeune, il admirait l'organisation en Vendée, et moi je formule le vœu qu'on continue à vivre de beaux événements, de belles courses,
avec l'ensemble des bénévoles qui s'investissent au quotidien dans nos clubs, au comité départemental avec qui on travaille évidemment en étroite collaboration, et puis j'ai envie de vous dire avec vous ce soir, parce que dans la salle, c'est d'abord des supporters, c'est d'abord des bénévoles, c'est d'abord des passionnés de vélo. Donc vraiment, je souhaite qu'on poursuive ensemble toute cette belle politique sportive qu'on porte en particulier pour le vélo. Donc merci à tous. Voilà pour le vœu, le souhait formulé par Bérengère Soulard. Alain Leboeuf, Monsieur le Président, c'est à vous que revient le mot de la fin. On a envie d'entendre, vous aussi, votre vœu, votre souhait pour cette année à venir. Écoutez, les vœux, ils ont été déjà pas mal exprimés. Si je peux continuer, encore une fois, j'ai envie de dire que l'année, soit à l'image de cette soirée. Cette soirée, je la trouve merveilleuse. Vraiment. Merci pour vos visages réjouis. Merci pour ce que vous nous offrez comme spectacle. Je le dis à vous qui êtes actuellement sur le plateau, mais je le dis aussi à ceux qui étaient avant. Je le dis aussi à notre directeur du lycée. Je le dis à tous ceux qui participent au quotidien. Je le dis à vous tous, les amis du vélo. C'était très bien dit, Bérengère vient de leur dire. Si on est en train de réussir quelque chose en Vendée, c'est parce que c'est tout le monde qui s'y met. Et donc, aujourd'hui, vous êtes nos représentants. Vous êtes nos représentants à tous les niveaux. Encore une fois, je veux vraiment associer la jeunesse. Et puis, on va vous regarder à la télé. On va vous regarder sur les écrans. Et bien, je souhaite que ce soit toute la Vendée qui vibre. Et merci pour tes messages, Jean-René. Il faut que l'on puisse vibrer à chaque fois qu'on les voit pédaler avec cette force mentale aussi. La force physique, bien sûr, mais cette force mentale. Dépensez-vous avec passion. Et cette passion, venez la chercher dans ce double cœur que vous portez sur votre ventre. C'est ce que je vous souhaite. Et de tout ça, eh bien, nous en ferons une très très belle année 2023. C'est ce que je vous souhaite à vous, c'est ce que je souhaite à notre Jean-René et c'est ce que je souhaite à la Vendée. Merci Alain Leboeuf, merci Bérengère Soulard, merci Jean-René Bernaudot. On voit que la discussion continue même entre vous, entre passionnés. Et c'est le moment où je vais demander à tous les coureurs, toutes les coureuses qui sont montées déjà sur scène au cours de cette soirée de nous rejoindre, de monter sur scène, là encore, sous vos applaudissements ici au Vendée Space pour cette soirée qui fera date. Je vois que certains, c'est l'impression que j'ai, ne sont pas venus les mains vides. Les coureurs du Crève, coureurs du Vendée U, les coureuses également, les équipes départementales qui étaient sur scène. Je crois que certains ne sont pas venus les mains vides avec une surprise pour vous, Alain Leboeuf, d'ici quelques instants. Ou alors ce sera en coulisses. En tout cas, la photo sera belle. La photo sera belle, la voici là. La surprise qui va vous être remise d'ici quelques instants. Le Vendée U, le Crève, ses équipes départementales. La voici. La surprise, c'est ce maillot qui vous est offert. On va vous demander non pas de l'enfiler, libre à vous, dans les jours qui viennent. Alors quel est-il? Quel est-il ce maillot? Expliquez-nous. Ça, c'est le maillot dédicacé de Mathéo Vercher qui nous a gagné le championnat de France sur route l'année dernière à Cholet. Donc on l'offre au président du département, ça nous fait plaisir. Merci à vous, tout le monde est en place, toutes les équipes qui ont été fêtées ce soir, qui vont continuer à l'être pour la photo, le moment que l'on va immortaliser ce soir, cette photo qui fera date. Alain Leboeuf, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, j'aurais juste, si vous acceptez pour cette photo finale, je voudrais que Total Energy puisse venir aussi, mes collègues conseillers départementaux et monsieur le préfet. S'il vous plaît, venez sur cette photo finale. Merci beaucoup à chacun. Sous les applaudissements du Vendée Space, là encore. Regardez-les, ces 5 équipes du département
Vendée Yvetot-Bois, avec également le CREF, avec également le Vendée U et puis les 25 coureurs professionnels de l'équipe Total Energy. Le moment immortalisé, cette soirée du Vendée Space, sous le contrôle des photographes et vos applaudissements là encore. Quelle est belle cette image, Marion. Quelle est belle cette image, c'est sans doute l'image qu'il faudra garder de cette soirée et du cyclisme vendéen. Cette soirée de la filière haut niveau du cyclisme vendéen qui, Maxime, eh bien, va toucher à sa fin. Je parle sous le contrôle des photographes. La photo, tout est dans la boîte. Alors mesdames, messieurs, avant de continuer cette soirée, je vous demande encore une fois d'applaudir tous ces coureurs, ces coureuses. Merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette cérémonie, y compris en replay. Elle sera disponible. Marion, la soirée se poursuit. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans l'ombre également. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci Maxime et à bientôt.